cette petite séquence vidéo. Au cours de laquelle nous allons parler tout simplement de la semaine de 4 jours de travail. Nous allons parler de la semaine de 4 jours de travail. Je me nomme Simon-Paul Bambon d'abord. Je suis le ministre de la Défense de l'Afrique, ministre de la Défense de la souveraineté de l'Afrique, ministre de la Défense du peuple noir. Je ne veux plus qu'on trompe les Noirs. Voilà, ministre d'un monde multipolaire. Je suis contre les monopoles. Je suis le ministre de la réciprocité entre les États, la réciprocité dans les relations internationales. Vous savez, ils ont inventé un nouveau truc pour freiner le développement de l'Afrique. L'objectif de ça, c'est freiner le développement de l'Afrique. Ils vont moins travailler. Ils auront 4 jours de travail la semaine. 3 jours, ils vont faire des fêtes. Ils vont boire l'alcool, toucher les fesses des femmes et ils vont jamais avancer les Africains. C'est fait à dessein. Vous n'avez pas remarqué, maintenant ils parlent beaucoup de la semaine de 4 jours de travail. Vous savez, la semaine, c'est 5 jours de travail. On travaille du lundi au vendredi, ou bien du lundi à vendredi. Ça dépend des pays. Il y a des pays où c'est de dimanche à jeudi. Surtout, bon, certains pays musulmans, comme tel que par exemple l'Arabie. Eux, le vendredi, c'est leur jour de repos. Ils ne travaillent pas. Il y a des pays où le jour de repos, ce n'est pas dimanche. Le jour de repos, c'est le vendredi. C'est le vendredi. Il y a des jours où le jour du repos, c'est le jour de leur prière. Voilà, par rapport à leur religion. Voilà, vous prenez un pays comme l'Arabie Saoudite, c'est le vendredi qu'ils se reposent. Le week-end commence, le week-end c'est le vendredi et le samedi. Et ils vont au travail le dimanche à jeudi. Voilà, donc, bon, en gros, nous, en Afrique, là, le plus, bon nombre de pays, la majorité des pays, c'est de lundi à vendredi. Voilà, donc maintenant, ils veulent nous ramener de lundi à jeudi. Et comme ça, ils nous donnent 3 jours de repos. Le vendredi, le samedi et le dimanche. L'Afrique n'est pas dans la même situation que la France. Les Français ont déjà construit presque toutes leurs infrastructures. Ils doivent peut-être juste les moderniser, les améliorer, etc. Mais nous, on n'a même pas encore construit d'infrastructures. On n'a même encore rien construit. Et on va aller se reposer. Les Africains ont besoin de travailler. On a même besoin d'avoir 6 jours de travail. On se repose seulement le dimanche. Normalement, on devrait même avoir 6 jours de travail par semaine. Et non 5. Nous sommes à 5, eh bien, tout c'est fait à dessein. C'est juste parce qu'ils veulent freiner le développement de l'Afrique. Ils vont travailler moins. Voilà, ils vont moins de jours de travail. Ça fait qu'ils vont vont pas se développer rapidement. Ils vont pas nous rattraper, nous les Occidentaux. Vous savez, ils en ont après les Noirs. Les Occidentaux que vous voyez là, ils en ont après les Africains, les Noirs. Les Noirs ne doivent pas les rattraper absolument. Absolument. Donc ils font tout, ils cherchent tout. Après vous allez voir, ils vont fabriquer une... Vous savez, ça a commencé. Hein? Ils sont en train d'expérimenter cela en Espagne. La semaine de 4 jours. Et ils sont en train d'expérimenter cela en Namibie. En Namibie, la semaine de 4 jours. Namibie en Afrique, Espagne en Europe. Après, quand ils vont expérimenter ça, 1 an, 2 ans, vous allez voir ce qu'ils vont faire. Ils vont prendre leurs agences de notation. Standard & Poor's, Fitch et Moody's, qui vont écrire un rapport sur ça. Oh, ben, la semaine de 4 jours en Espagne, mais l'économie de l'Espagne se porte bien. Ils vont écrire de faux rapports, nous les connaissons. Nous les connaissons, ils vont écrire des faux rapports de faux types. Oh, la semaine de 4 jours en Espagne, mais ça va, les Espagnols, leur vie s'est améliorée, ils sont plus heureux, voilà, ils ont le temps de s'occuper de leur famille, de leurs parents, d'aller ceci. Mais sauf que les maisons de retraite continuent. S'ils avaient le temps pour s'occuper de leurs parents, il n'y aurait pas de maison de retraite. Leurs parents seraient chez eux dans leur maison, ils vont s'occuper de leurs parents. Ils jettent les parents dans les maisons de retraite et ils disent qu'ils sont heureux. Non, voilà. Ils vont fabriquer des rapports comme ça pour dire que non, le pays est toujours compétitif économiquement. L'économie, la croissance est bonne, des bons chiffres en Espagne. Ils vont faire la même chose avec la Namibie. Ils vont mentir pour qu'on adopte la semaine de 4 jours dans le monde entier. Et ils vont imposer ça à l'Afrique. Comme vous voyez, ils ont commencé par imposer les plans d'ajustement. C'est toujours chez nous qu'ils vont imposer ça. Toujours. C'est comme ça. Voilà. Mais entre-temps, eux, ils savent comment. C'est comme vous voyez, ils vous disent une économie de marché. Mais ils ne privatisent pas leurs entreprises. Hein, vous voyez. Mais
c'est plutôt les nôtres qu'on privatise. Leurs entreprises, ils ne les privatisent pas. Vous n'allez pas voir la Chine avoir l'électricité de la France, l'eau de la France. La Chine ne gère pas les entreprises d'eau, d'électricité, etc. de la France. Mais vous voyez, l'économie de marché, c'est pour les autres. C'est pas pour eux. C'est pas pour eux. Et en plus, vous savez comment ils font pour avoir les matières premières? Ils ne payent pas les matières premières. Ils font la guerre chez vous pour avoir les matières premières. Ils vous tuent. Et ils viennent vous dire de faire l'économie de marché. Alors qu'ils savent par où ils vont faire passer pour se développer. Un, ils ne privatisent pas leurs entreprises de souveraineté. Ils ne les privatisent pas. Et s'ils les privatisent, c'est le secteur privé de leur pays qui est dedans. Ce n'est pas le secteur privé de l'étranger. C'est le secteur privé de leur pays. Et dont ils privatisent. Deux, ce n'est pas une économie libérale. C'est une prédation parce qu'ils volent les matières premières chez les autres. Donc, vous voyez, mais ils viendront nous imposer ça. Une semaine de 4 jours. Et comment vous allez faire? Ils vont fabriquer une formule juridique et médicale. Non, mais quand vous avez 4 jours de semaine, c'est ça, ils vont envoyer leurs grands spécialistes. Professeur de médecine, spécialiste du travail depuis 30 ans de il va passer sur les plateaux, hein. Il va vous parler, il va vous whiteiser. Bon, la semaine, 4 jours de travail, c'est bien pour le corps humain parce que vous avez une cellule dans le corps qu'on appelle une cellule mangam. Quand cette cellule-là, elle se repose 3 jours, elle sécrète une hormone qui fait que le cerveau connaît le bonheur. Voilà des choses comme ça qu'ils vont nous fabriquer, ils sont très forts. Vous voyez, après, ils vont vous fabriquer à côté de cela une formule juridique dont la loi fait que le règlement, ils ont fabriqué une formule juridico-médicale ou médico-juridique. On vous l'impose. Nous les noirs bêtes, on va dire, ah non, ils ont raison. Mais regarde, il a raison. Regardez. La responsabilité de protéger, n'est-ce pas? Regardez comme c'est joli. Vous voyez comme c'est joli, n'est-ce pas? Oh non, si un tyran, un dictateur, comme il dit, j'emploie leur mot, hein, il décide de tuer sa population. Nous avons la responsabilité de protéger cette population. Nous ne devons pas... Et puis, ils vont vous justifier même ça avec la Bible. Hein. C'est biblique. Quand on te met encore la Bible dedans, mon Dieu, comme nous on est croyants, c'est la... mais non, on ne doit pas être des Ponce Pilate. Hein. Ponce Pilate, il n'a pas assisté Jésus parce qu'il savait que Jésus, on allait le tuer. Il s'est lavé les mains, ça c'est pas bien. Nous ne sommes pas des Ponce Pilate. Si Ponce Pilate avait décidé que Jésus n'allait pas mourir, Jésus ne serait pas mort. Donc, nous... Ponce Pilate, on peut l'accuser de non-assistance à personne en danger. On peut l'accuser de non-assistance à peuple en danger. Vous voyez, leur formule juridique, là, ils peuvent même coupler ça à la Bible pour nous tromper. On va dire, mais non. Non, je vous donne. Non, regardez comme c'est beau. Hein. Regardez, c'est très beau. Hein. La responsabilité de protéger un peuple face à son dictateur, à son tyran qui veut l'éliminer. Regardez, c'est très beau, n'est-ce pas? C'est très beau. Quand on vous dit une formule juridique comme ça, vous-même, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes séduit? Vous allez dire qu'ils ont raison, ces gens-là, qui ont inventé cette formule juridique. Mais alors qu'en réalité, la formule juridique, c'était juste pour renverser le dictateur et voler les richesses du pays. C'est ce qu'on a vécu avec Kadhafi. Vrai ou faux? Dites-moi, on n'a pas vécu ça avec Kadhafi. Où est la Libye aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont aidé la Libye? Ils ont dit, non, les Libyens veulent la liberté. Ils vont encore, leur spécialiste là, la liberté, les Libyens, c'est un peuple qui est fatigué de la dictature. Il en a marre d'un dictateur qui fait il veut être libre. Et puis le dictateur, subitement, il a décidé de les éliminer. Voilà. Où est la Libye aujourd'hui? La responsabilité de protéger. C'est comme ça qu'ils viendront nous tromper. Et vous allez voir des Africains qui vont tomber là-dedans. Des Africains qui vont tomber là-dedans. Comme ils sont venus nous dire, vous faites beaucoup d'enfants. Les Africains font beaucoup d'enfants. Ils nous accusent même de réchauffement climatique. Parce que comme on fait beaucoup d'enfants, nous créons le réchauffement climatique, les Africains. L'Afrique, c'est 1,5 milliard. L'Inde, qui n'a même pas la même superficie que l'Afrique, c'est la même population. La Chine, qui n'a pas la même superficie. Comment se fait-il que nous, qui sommes sur un continent plus vaste,
6 fois plus grand que la Chine, 6 fois plus grand que l'Inde. C'est nous qui sommes responsables du réchauffement climatique. Notre démographie. Comment? Qui peut m'expliquer ça? Vous voyez, c'est comme ça. Ils vont toujours, je vous dis, c'est ce qui va se passer. Quand ils vont finir cette expérimentation-là, en Espagne et en Namibie, ils vont envoyer leurs spécialistes de médecine sur les grands plateaux, expliquer les apports sanitaires sur le plan de la santé de 4 jours de la semaine. Ils vont mentir. Ils vont mentir. Et ils vont prendre un expert juridique pour venir nous expliquer les 4 jours de la semaine là. Et ils vont mélanger ça. Ça va donner une formule médico-juridique ou bien juridico-médicale. Pour emmener les Africains à avoir 4 jours de semaine, 4 jours de travail en semaine. Mais alors qu'au fond, l'objectif, c'est pour que les Africains travaillent moins. Quand vous travaillez moins, vous allez vous développer moins. Vous serez en retard sur le développement. Vous serez moins équipés. Et les 3 jours là, vous allez voir, les Africains vont passer tout le temps. C'est là que ils vont faire des films avec les femmes, la bière, l'alcool, etc. pour inciter les Africains à boire, les femmes. Et voilà comment on oublie de se développer. Et voilà, c'est comme ça les Occidentaux. C'est comme ça. Voilà, mais ils sont tapés, ils sont passés à côté. Nous, on les connaît. Il n'y aura pas de semaine de 4 jours de travail en Afrique. Il n'y en aura pas. Celui qui va, le président qui va voter ça dans son pays, celui de Namibie là, moi je vais le maudire dans mes prières. Je vais le maudire dans mes prières. Le président africain qui va voter. Il ne faut plus jouer avec ces gens-là. Ces gens-là, il faut les maudire. Moi je vous dis, vous n'avez pas vu l'Iran? L'Iran, quand les États-Unis faisaient comme ça, l'Iran, les Iraniens, le guide là, il envoie les Iraniens dans la rue. Ils prennent le drapeau des États-Unis comme ça, ils brûlent, ils disent Satan, on te maudit, États-Unis, Satan, grand Satan. Vous n'avez pas vu, les Iraniens les ont maudits jusqu'à les Iraniens sont devenus forts. Quand des gens font des choses contre vous et que vous les maudissez, quelqu'un qui vient vous dire que non, il ne faut pas, ça va. Vous ne lui faites rien de mal. Si vous ne lui faites rien de mal, c'est lui qui vous fait des problèmes, vous le maudissez, il ne va rien vous... Celui qui vous a dit ça, il a menti. Qui va vous arriver, c'est toi qui sera maudit. C'est faux. Si vous allez maudire quelqu'un qui ne vous a rien fait de mal, c'est là où la malédiction va retourner sur vous. La malédiction va retourner sur vous. Vous ne pouvez pas aller maudire quelqu'un qui ne vous a rien fait de mal. Vous ne pouvez pas aller gifler quelqu'un qui... Vous avez tort. Mais quelqu'un qui vous fait du mal, qui veut vous tromper avec une loi juridique et une loi médicale. Ça, c'est de la tromperie. Ils veulent nous tromper pour freiner notre développement. Vous le maudissez. Ça va marcher. Celui qui vous a dit que quand on maudit, ça revient sur vous, il s'est trompé. Il ne connaît absolument rien de la théologie. S'il veut, il vient, on débat avec. Il débat avec moi. Il ne tiendra pas 30 minutes. Il ne tiendra pas 30 minutes face à moi. On ne maudit pas quelqu'un qui ne vous a pas fait quelque chose. Quelqu'un qui vous a rien fait de mal, vous ne pouvez pas le maudire. Parce qu'il ne vous a rien fait. Là, au contraire, la malédiction reviendra sur vous. Mais quelqu'un qui veut vous tromper pour empêcher votre développement, vous n'avez pas les capacités de vous opposer à lui. Maudissez-le. C'est tout. Maudissez-le. Le président africain qui va oser imposer 4 jours de travail par semaine dans un pays africain, moi, je le maudirai. Je le maudirai parce que nous, en Afrique, on a besoin de travailler. Ce n'est pas en dormant qu'on va développer l'Afrique. Ils mettent en place des techniques pour nous tromper et pour nous empêcher de nous développer, c'est tout. Et vous voyez des gens qui vont venir. Ce président-là, il peut me faire confiance. Celui de Namibie déjà, là, je lui envoie le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit sur lui. Le président de Namibie qui est en train d'expérimenter ça. Déjà, le feu du Saint-Esprit va aller le bombarder là-bas. Très bien. Amen. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.